Chapitre 1. La Méditerranée antique, les empreintes grecques et romaines. La Grèce et Rome ont laissé d'importantes empreintes sur le pourtour de la mer Méditerranée. L'empreinte grecque. Du 8e au 6e siècle avant Jésus-Christ, des Grecs quittent la Grèce et l'Asie mineure pour fonder des colonies, c'est-à-dire de nouvelles cités grecques, sur les côtes de la Méditerranée ou de la mer Noire. Les cités sont indépendantes les unes des autres, et elles ont chacune leur propre gouvernement. Mais les Grecs partagent une même culture. Ils ont une même langue et un même alphabet. Ils ont aussi les mêmes dieux et croient dans les mêmes légendes, les mythes. Les Grecs ont aussi des sanctuaires en commun où ils se retrouvent périodiquement pour participer à des concours sportifs, musicaux ou théâtraux en l'honneur des dieux. Ainsi, tous les 4 ans, des délégations d'athlètes se rendent aux Jeux d'Olympie consacrés à Zeus. Lors des guerres médiques, au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, de -490 à -479, Athènes repousse à 2 reprises les Perses qui cherchent à envahir la Grèce. Puis, sous prétexte de les protéger de nouvelles invasions perses, la cité fait payer un lourd tribut aux autres cités grecques de la mer Égée et établit leur autorité sur elles. Elle crée ainsi l'Empire athénien. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, alors qu'elle domine la Grèce, Athènes devient une démocratie. Les citoyens athéniens réunis en assemblée votent les lois et tirent au sort ou élisent les magistrats qui gouvernent la cité. Périclès a été très souvent élu stratège pendant cette période, c'est-à-dire chef du gouvernement athénien. Il va utiliser l'argent de l'Empire pour verser une indemnité, le mistos, aux citoyens pauvres de la cité qui deviennent magistrats ou juges, afin de les inciter à participer à la vie politique. Après les destructions des guerres médiques, Périclès fait reconstruire les temples de l'Acropole à Athènes en puisant encore dans les trésors de l'Empire. Le Parthénon, le plus beau temple de l'Acropole, est pris en modèle dans le monde grec. Les Grecs n'ont pas simplement inventé la démocratie ou créé une nouvelle architecture. Ils ont aussi fait progresser les sciences. Les mathématiques, la physique, l'astronomie et la médecine. Hérodote et Thucydide ont fondé une nouvelle discipline, l'histoire. L'empreinte romaine. Après les Grecs, c'est au tour des Romains de s'imposer sur le pourtour de la Méditerranée. Avec ses puissantes légions, la République romaine fait la conquête progressive du bassin méditerranéen du 6e siècle au 1er siècle avant Jésus-Christ. À la fin, les généraux vainqueurs menacent de renverser la République et ils se font la guerre. En -27, Octave Auguste, fils adoptif de Jules César, crée le Principat, ou l'Empire. Il s'agit d'un nouveau régime politique dans lequel Octave Auguste détient tout le pouvoir, mais qui conserve une assemblée de citoyens et un sénat, donc l'apparence d'une république. Sous Octave Auguste et les empereurs qui lui succèdent, les guerres continuent, mais à l'intérieur de l'Empire romain, c'est la paix et le commerce se développent. Les voies romaines construites à cette époque permettent le déplacement des troupes vers les frontières, mais aussi la circulation des marchands. Rome fonde aussi des villes avec de nombreux monuments romains dans les provinces de l'Empire. La population se romanise peu à peu. Elle adopte la langue latine, les mœurs et parfois la religion des Romains. Les empereurs accordent la citoyenneté romaine à de nombreux provinciaux et, en 212, l'empereur Caracalla la donne à tous les hommes libres. Le christianisme est une religion monothéiste qui vient du Proche-Orient. À partir du 1er siècle, elle progresse dans l'Empire romain, gagnant de plus en plus de fidèles. La nouvelle religion est d'abord persécutée par les empereurs parce que les chrétiens refusent le polythéisme et le culte impérial. Mais, en 313, l'empereur Constantin décide d'autoriser le christianisme par l'édit de Milan. À la fin du IVe siècle, cela devient la religion officielle de l'Empire. Au IIIe siècle, les peuples barbares, c'est-à-dire ceux qui entourent l'Empire romain et qui ne parlent pas le latin, commencent à pénétrer dans l'Empire. Au 5e siècle, les Germains envahissent l'Empire romain d'Occident et y créent des royaumes. En 476, le dernier empereur d'Occident abdique. Seul subsiste alors l'Empire romain d'Orient, aussi appelé Empire byzantin.